et qu'ainsi soient châtiés tous magiciens et sorciers ayant eu commerce avec les puissances des ténèbres et qui useraient de maléfices sur le territoire de la ville de Roxford. Le livre des exorcismes, Alice. Que par la grâce divine, tous ceux de son espèce soient voués aux flammes éternelles et ne puissent jamais reparaître sur le territoire de la ville de Roxford. Maintenant, pendant que nous nous préparons pour l'exécution du père de cette fille maudite, ce vieux sorcier qui l'a conseillé puis lui est venu en aide, quelques minutes d'interruption. Le maïs soufflé, qui n'a pas sa pochette de maïs soufflé, de lire la pochette. Le maïs indien tout chaud, tout frais, il y a une formule d'exorcisme dans chaque pochette. C'est 2 liards de pochette. Le maïs soufflé, demandez le maïs indien tout frais. Pochette de maïs, monsieur Woolley. À quoi songes-tu, Jonathan? Quoi? Douterais-tu que ce soit une sorcière? Certainement, je ne l'aurais jamais dénoncé. Si je n'en avais été sûr. Et son père? Sans le moindre doute, c'est bien un sorcier. Maman, tu ne pourrais douter si tu savais ce que j'ai vu. Nous avons vu tous les deux nos vaches devenir roses et bleues et notre chèvre danser le menuet. Mais tout ça, ce n'est rien. J'ai vu Jennifer. Jennifer? C'est elle qui m'a dit qu'elle s'appelait ainsi quand elle me tenait dans la grange. Elle était jeune et blonde et tellement belle. Plus belle qu'aucune des femmes que j'ai jamais vues. Tu n'as pas raconté ça au juge. Parce que je n'aurais jamais su décrire sa beauté. Que s'est-il passé dans la grange à foin? Elle a approché ses longues tresses tout contre mon visage et a murmuré. Jonathan voulait. Jonathan, c'est toi qui m'as dénoncé. Je me vengerai et je te punirai. Ainsi que tes enfants et les enfants de tes enfants. Vous serez frappés tous de la même malédiction. Quelle malédiction? Moi et tous mes descendants, nous ne pourrons pas être aimés sincèrement. Nos mariages seront inévitablement désastreux. Jusqu'à ce que... Alors? Oh non, je ne pourrai jamais te le répéter. Des bêtises, tais-toi donc. Allons, tu aimes Purité Stiles, et même tu es fiancé avec elle. Oui, mère. Et Purité est une femme parmi des centaines. Oui, mère. Oui, c'est exact. Jonathan, as-tu laissé ta future femme encore toute seule? Enfin, qu'est-ce qu'il a, Madame Boulet? Ah, Purité, depuis ses fiançailles, il est tout rêveur. Il aura besoin d'une épouse énergique. Jonathan, je te prie d'être un peu plus attentionné. Il le faudra. Regardez. C'est le chêne que l'on va planter sur leurs cendres. Pourquoi? Pour retenir les esprits infernaux prisonniers dans ses racines. C'est ce qui empêchera leur vertu maléfique de leur survivre. Je l'espère. C'est là, c'est le chêne que l'on a planté sur leurs cendres. De cette façon, l'esprit de ces sorciers est emprisonné dans le sol pour l'éternité. Martha, j'ai l'honneur de... Est-ce ma main que vous demandez? Oui, Martha. Oh, Nathaniel. Vous entendez? Édition spéciale. La guerre est déclarée entre les États du Nord et ceux du Sud. Nancy, allons, du calme, je t'en prie, du calme. Oh, ces mains-là, Samuel voulait que je lance ce base. Massaouli, c'est la guerre qu'ils annoncent. Et où y a-t-il un bureau de recrutement? Oh, tu fuis pour t'engager, patron. Il n'est pas question de la maison tout entière en ce moment. Il s'agit du living room. Écoutez, pourtant, il me semble que... Oh, c'est impossible. Estelle, allons. Allons, écoutez-moi. Estelle. Estelle, je vous en prie. Quoi? Mademoiselle Patterson, s'il vous plaît, gardez la pause. Recommencez.
Papa, je m'en vais. Souris. Fais un effort pour être aimable, Estelle. Attends au moins d'être mariée. Mesdames, messieurs, mes chers amis, Le docteur White va porter un autre toast. je comprends que nos tourtereaux voudraient se réfugier dans la véranda et se murmurer des mots de tendresse. Après une certaine cérémonie qui a lieu demain, ils passeront toute leur vie à se faire des mamours et à se chouchouter. Du moins, il faut espérer. Mais si un peu de bon sens peut rester dans la cervelle des électeurs, ils font le nécessaire pour que la lune de miel de nos jeunes époux ait le palais du gouverneur pour cage. Parlez, parlez, vous pourrez avoir un peu plus de voix. Je vois que se marier, comme de se présenter devant les électeurs, vous oblige à parler. Alors, j'oserais dire qu'une vie nouvelle va commencer pour moi. Vous ne craignez rien, mesdames et messieurs, c'est simplement l'orage. Mesdames et messieurs, peut-être qu'en ce moment, l'avenir semble assez noir. Mais voyez, on n'est jamais sûr de ce que l'instant suivant vous apportera. Où suis-je? Qu'est-il arrivé? Un miracle du diable qui nous rend la liberté. Enfin, Qui parle? c'est moi, ton père. Mais tu es désincarné. Toi aussi, Jennifer. Nos corps ne sont plus que fumée, fumée magique, mais notre pouvoir diabolique a survécu. Nous allons nous amuser à embêter les humains? Pour commencer, nous allons transformer le champ de blé en champ de luzerne. Ce sera un bon exercice pour nous refaire la main. Regarde, papa, le champ de blé n'existe plus. Évidemment, il faut s'attendre à trouver quelques changements après 270 ans. Nous sommes restés si longtemps dans ce chêne. Oui, j'ai compté les cercles à l'intérieur du tronc. Oh, regarde, on a construit une nouvelle maison. Comme les fenêtres sont éclairées, est-ce qu'il y a le feu? Pas encore. Alors on se trotte, on va danser le swing. Laissons choir les anciens. Allons faire une petite virée dans ta guimbarde. Ça c'est chouette, ça gaze. Ah maintenant tu piges bien. Quel singulier langage emploient ces gens. Ce doit être la langue du XXe siècle. Nous l'apprendrons. Tu vois comme ils dansent à présent? Comme ils se serrent. Oui, les choses ont bien changé. Oh, je n'aurais jamais cru que les femmes de la Nouvelle-Angleterre porteraient des robes comme celle-là. Ce ne peut pas être les descendants des puritains que nous avons connus. Ah, voilà quelque chose au moins qui n'a pas changé depuis 270 ans. Ne regarde pas ça, pensons à nos affaires. Ce serait amusant d'avoir des lèvres. Des lèvres pour murmurer des mensonges, pour embrasser un homme et le faire souffrir. Papa, tu ne veux pas me donner une bouche, et des yeux, et des cheveux? Attention, voilà quelqu'un. Vite, fais comme moi. Ces bouteilles, là, cachons-nous dedans. Vite, vite. Tu es confortablement installée, Jennifer. C'est plein de bulles là-dedans, ça chatouille. Ma bouteille a un parfum de vieux rhum. Regarde, papa. Approche-toi, mortel, que je te vois un peu mieux. Riddle-diddy, riddle-diddo. Demi-tour, va-t'en. Bute contre la marche. Les traits de son visage me paraissent familiers. Suivons-le.
Qu'est-ce que ce sera, monsieur Boulet? Ce sera un whisky. Bien, monsieur. Boulet. Je me disais bien aussi qu'il avait un air de famille. Oui, 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 c'est un descendant du coquin qui nous a conduits au bûcher. Ce n'est pas étonnant qu'il ait l'air si malheureux. J'ai jeté un sort sur toute sa famille. J'avais entendu dire que les pigeons volaient toujours par couple. Mais Estelle discute politique. Qu'est-ce que tu as, ton élection de tracasse? Non, je dois être élu avec Patterson qui met toute sa presse à mon service. Mon futur beau-père n'a jamais soutenu que les gagnants. Mais s'il perd la partie, c'est grave. Moi, je perds mon pari. Ça me coûte 10 000 $. Tu as joué le bon cheval, sois tranquille. Il sait faire sa publicité, regarde ça. Il placarde des affiches comme ça partout. Et tout notre mariage est une sorte de campagne électorale. Il sera célébré juste l'avant-veille des élections. Il dit que ce sera là un coup de publicité pour la dernière heure. Voilà. Je crois que vous avez assez bu, Wally. Écoutez, c'est le... Allez, rentrons. Oui, chérie. Je peux te déposer? Oui, merci. La malédiction agit toujours. Elle a l'air d'une chipie. Tiens, Tom. Jennifer, qu'est-ce que c'est que cette malédiction dont tu parles? Tous les Houlets doivent faire des mariages malheureux. Ah, oh, voilà une malédiction. Tous les mariages sont plus ou moins des accidents dangereux, mais on en échappe. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand un homme aime une femme et qu'il ne peut pas l'épouser. Papa, suppose qu'un homme tombe amoureux d'une sorcière, de moi par exemple. Il ne pourrait pas m'épouser. Oh, pardon. J'ai besoin de prendre l'air. Pour ce soir, je boirai bien. Demain, je serai sobre. Oh, sortons d'ici. Allons faire une petite promenade. Valet? Papa, donne-moi un corps. Oh, non. Tu as eu assez d'ennuis comme ça avec le dernier. Tu dis ça parce que tu ne saurais pas comment t'y prendre. Tu crois? Mais il me suffirait d'allumer une petite flambée. Ton corps précédent a été détruit par la flamme. Ton nouveau doit logiquement naître de la flamme. Prouve-le-moi. Tiens, brûle cette grande bâtisse. Pilgrim Hotel, hôtel des pèlerins. Ce serait amusant d'incendier un nid de pèlerins. C'est bon, je veux bien. Maramura, foula, foulambe, fume, flamme, siffle, flambe. P-I-E. G-E-I-M-H-O-T-E-L. Au revoir, papa. Au revoir, Jennifer, et bon passage. C'est le Pilgrim Hotel? Ils font ça au moment où nous passons. Il faut s'arrêter là, barbe. Tu ne passerais pas à travers les flammes pour ta future femme? Bon sens que ça flambe. Je n'ai jamais vu un si bel incendie. Aucune chance de passer avec l'auto? Je regrette, monsieur Boulet. La rue est barrée. C'est le diable en personne qui a allumé ce feu. Ouais, c'est du joli travail. Oh, j'ai jamais vu un feu comme celui-là. Il boit comme si c'était du vin. Vous êtes sûr que tout le monde est sorti, n'est-ce pas? Oui, on est passé dans toutes les J'ai chambres. vérifié sur mon livre. Très bien, il ne reste plus personne dans l'immeuble. Allez, allez. Nous sommes bloqués ici pour un bout de temps. Dites-leur votre nom, certainement, on vous fera passer. Excusez-moi un instant. Voilà. Voilez-vous ainsi. Oh, ça brûle bien. Tiens, monsieur Houlet. Oui, c'est monsieur Boulet. Oh, c'est monsieur Boulet. Pardon. Une photo, monsieur Boulet, s'il vous plaît. Vous voulez Merci. passer, monsieur Boulet? Oui, merci. Alors, poussez pas, là, laissez passer. Ah, c'est un type à la retraite. Bonsoir, monsieur Boulet. Et n'allez pas trop loin, j'ai justement parié sur vous. Dites donc, comment est-ce arrivé cet incendie? On ne sait pas, il semble qu'il soit produit une explosion sur le toit. Il s'est effondré comme ça. Alors, ça a pris aux étages supérieurs. À présent, ça descend. Bientôt, ça va gagner le second et le premier. Ça arrivera vite en bas maintenant. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, c'est très bien assuré. Alors, j'en construirai un autre hôtel. Cette fois, je me lancerai dans le classique, un hôtel gothique. Vous aimez le gothique? Écoutez, qu'est-ce qu'on entend? On dirait une voix. On appelle là-dedans. Entendez-vous?
J'entends rien du tout. Si, on entend. C'est une femme qui crie. Oh, il n'y a personne, on a regardé partout. Et vraiment, je Mais n'entends si, mais rien. si. Tenez, là encore. Je suis là, monsieur Boulet, par ici. Où ça? Je ne distingue rien. Avancez un peu, vous me trouverez. Avancez encore un peu, par ici. Par ici. Comment vous trouvez-vous? Pas mal, attendez, 2 jambes, 2 bras, une tête, des cheveux. Oui, je crois qu'il ne manque rien. Mais pourquoi ne sortez-vous Je pas? vous attendais, monsieur Boulet. Mais enfin, où êtes-vous? Approchez, vous brûlez. Voici ma main. Mais je n'y vois rien, comment vais-je vous tirer de là? Moi, je vous vois. Comment allez-vous, monsieur Boulet? Trêve de politesse, il faut sortir de cet enfer. Oh, attendez un peu. Avez-vous une glace? Hein, quoi? Un miroir. Je voudrais voir la mine que j'ai. L'instant est choisi. Oh, j'ai froid. Non, dans cette fournaise. Mais c'est que je suis toute nue. Toute nue. Oh. Mettez ça. Par où êtes-vous entré ici? Par le toit, naturellement. Ne regardez-vous pas, je ne suis pas jolie. Oh, ça m'est égal. Allez, venez, venez. Oh, oh, Levez-vous, allons vite. mais je ne peux pas. Alors je vais vous porter. C'est drôle des jambes quand on n'y est pas habitué, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi êtes-vous si pressé? Pourquoi? Les étages supérieurs étaient au 3e et ils sont maintenant au 2nd. Nous allons griller ici si jamais le plafond vient à céder. Non, il ne peut rien nous arriver. Vous ne savez pas ce que vous dites. Mais si, je le sais. Ah, voilà une issue. Oh, attendez. Oh. Ah. Oh, on ne peut pas passer. Il y a des barreaux aux fenêtres. Où êtes-vous? J'ai trouvé un plus joli manteau. Et un miroir. Pas mal. Tiens, je suis blonde. Vous ne préférez pas les brunes? Si vous ne sortez pas de cette rôtissoire, vous allez devenir rousse. Me comprenez? Aïe! Aïe! Ça, c'était le 2nd étage. Maintenant, nous sommes fichus. Nous mourrons ici. Je regrette. Je parais petite, qu'en pensez-vous? Je peux juste atteindre votre cœur. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Nous sommes flambés. On est bien tous deux. Dites donc, avant mon entrée, est-ce qu'il vous est tombé quelque chose sur la tête? Je n'ai pas eu de choc jusqu'à ce que j'ai senti votre main. Ah, je vois ce que c'est. Je suis ravi de cette charmante rencontre. Oh, vous voulez que nous partions? Certainement, avec plaisir. Mais il y a un mur derrière cette porte. Oh, eh bien, il y en a une autre là-bas, dans le coin. Hein? Quoi? Vite, c'est notre dernière chance. Je vais me recoiffer, attendez. Allez, venez pendant qu'il vous reste encore une tête. Vous aimez les blondes? Monsieur Boulet, une photo pour moi, ne bougez pas. Oh, il a sauvé quelqu'un, regardez. Restez en arrière, s'il vous plaît. Prenez bien l'échelle, vous deux, qu'elle ne glisse pas. Alors, ça va? Je crois, oui. Vous nous donnez de ces émotions? Oh, allez, ces jambes déplaisent, je vous en prie, emmenez-moi. Tiens, Georges, ça lui a donné un choc. Oui. Alors, venez dans mon hôpital. Il est très confortable, vous verrez. Ah, et voilà. Elle se remettra, j'espère. Il est bien naturel que vous soyez inquiet. Oh, Estelle, je vous le répète encore une fois, ne soyez pas jalouse. Alors, Je n'y comprends rien. Pas une égratignure, pas une brûlure. Je crois que vous voilà rassuré. Georges, tu peux répondre de moi. Oh, elle ne l'avait jamais vue. Elle a dû faire une confusion. C'est le choc nerveux, elle a des illusions. Mais moi, je n'en ai pas. Oh, Estelle, Oh, chérie, je vous en prie, croyez-moi. Écoutez-moi, rien que Je moi. n'avais jamais vu cette fille avant ce soir. Je ne la reverrai jamais de ma vie.
chérie, écoutez, Mais laissez-moi... c'est ridicule de me reconduire et puis de revenir ici. Reposez-vous Mais donc. chérie, vous... Je sais ce que je fais. Prenez donc l'habitude, Wally, de faire quelquefois Bon, ce que je vous en demande. ce cas, je reste. Oh, vous sentez la fumée, mon Dieu. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Suzy, tu sais qu'on entre que pour le petit déjeuner ici. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Suzy. 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 Suzy, où es-tu? Bonjour, chérie. J'ai cru que vous ne vous débarrasseriez jamais de Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attendais, voyons. Mais, et l'hôpital? Oh, je l'ai quitté, c'était triste. Mais comment êtes-vous venu chez moi? Vous ne le croiriez pas si je vous le disais. Que vais-je faire de vous maintenant? Considérez-moi comme une vieille amie de la famille. Mais enfin, je ne vous ai jamais vu. Approchez, Wally, Oui. et dites-moi, sincèrement, je ne vous plais pas. Ce n'est pas la question. Quel rapport y a-t-il? Suis-je belle? Oui, oui, vous êtes belle. Ah. Serrez mes doigts encore. Oh, du calme, je sais, vous avez eu une affreuse émotion. J'en ai une bien douce à présent. Ah, vous avez une main très élégante. Alors je la serre et je vous dis bonsoir. Oh, votre main est chaude. Oui, oui, la vôtre est glacée. Oui, bonsoir. Gardez ma main dans la vôtre un moment. Attendez qu'elle se réchauffe un peu. Oui, ça va, ça va. Oui, c'est amusant ce grand chapeau, hein? Oui, C'est un ancêtre à moi. je l'aurais parié. Jonathan Woolley. Il se serait montré plus hospitalier. Oh, ce n'est pas sûr. Mais j'ai un travail fou demain, et disons-nous bonsoir, n'est-ce pas? Oh, serrez mes doigts encore. Ce sont de sérieux embêtements qui se préparent. Vraiment? Ah non, ça ce n'est pas une solution. Rester chez moi la nuit, ce serait incorrect et dangereux. Oh, j'adore qu'on me résiste, Wally. Ah bon. Alors vous savez maintenant ce que je vais vous faire? Oui. Levez-vous, je vous prie. Où voulez-vous m'emmener, Wally? Faire un tour dans la rue. Bonsoir, Jonathan. Je vais vous donner un peu d'argent et comme ça vous pourrez retourner d'où vous venez. Non, pas encore. Oh si. Et à l'instant. Quelle sensation délicieuse. C'est aussi agréable que de voler. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le gouverneur? Oh, monsieur le gouverneur, attendez. Oui, ces vêtements ont brûlé dans l'incendie. Non, chérie, je n'en ai jamais eu. Bonsoir, monsieur Woolley. Avez-vous de l'argent, Joe? J'ai $8, peut-être. Bien. Je n'en ai que 10 sur moi. Prenez-les. Donnez-lui le tout et conduisez-la où elle voudra. Je vous rembourserai demain. Bien. Soyez sage, pour l'amour de Dieu. Que ferais-je du manteau? Quand vous n'en aurez plus besoin, envoyez-le à la police. Il n'était pas à elle, alors... J'espère que la voiture est chauffée, dites donc. Où allons-nous, madame? Où allons-nous? Hein? Oh, j'espère que je n'ai pas interrompu un songe agréable. Je venais voir si tout allait bien. Je te trouve encore le verre en main. Je l'ai gagné, je t'assure. C'est ça. Maintenant, va te coucher et tâche de dormir. Je vais me charger ton verre. Oh, Georges, elle est venue ici. Qui ça? Cet excentrique que j'ai sauvé. Voyons, c'est impossible. Tout à l'heure, avant de quitter l'hôpital, je l'ai vue. Elle dormait comme un ange. Eh bien, c'est un drôle d'hôpital, à ce que je vois. Et un drôle d'ange. Attends, pardon. Hein? Répète ça en articulant. Non, demain. J'en ai assez pour aujourd'hui. Mais ça m'embête, moi. C'est que j'ai parié $10 000 sur ton succès aux élections. Si cette histoire se répand, tu es coulé. Pense au scandale, la veille de ton mariage. Georges, ça y est, les élections.
Mais cette fille, c'était un coup de l'opposition. On voulait me compromettre. Tu as raison. Benfold et sa bande ne reculent devant rien. Est-ce qu'on l'a vu ici, elle? Personne, sauf le chat et moi. Bon, je l'ai fait inscrire à l'hôpital comme étant amnésique, ça ira. Donne tout de suite son signalement précis à la police. Elle a un manteau de fourrure. Écoute, peut-être vaut-il mieux ne rien dire à la police. Il n'y a plus de danger, je me suis débarrassé d'elle. Bon, alors n'en parlons plus. Veux-tu un comprimé pour dormir? Non, non, merci, je suis calmé maintenant. Ferme bien la porte en t'en allant. Sois tranquille. Repose-toi, tu en as besoin. Alors, bonne nuit, mon vieux. Allons, fermez cette porte, Wally. Vous tenez tant que ça à la laisser ouverte? Allons, approchez. Oui, me voilà. Ah, mon pyjama. Je n'appellerai pas encore la police, mais je sais tout. J'ai compris. Êtes-vous sûr? Je connais vos complices, d'ailleurs. Ah, tiens. Dois-je vous citer des noms? Mais du nom de quoi? Je citerai d'abord Martini Benfolg. C'est original, ça, comme nom. En voulez-vous d'autres? L'ancien sénateur Conrad O'Hara Jr., le shérif Peter Gladstone et toute sa meute enragée. Combien êtes-vous payé? Rien du tout. Oh. Vous faites ça alors pour l'amour de l'art, Oui. Papa dit que c'est une bonne idée. Qui est votre père? Oh, vous ne l'avez jamais vu. Mais il ne désire pas que nous ayons une bonne administration? Je crois que justement, il a horreur des bonnes administrations. C'est mon ennemi personnel, hein? Oh oui. Écoutez, je suis psychologue à mes heures. Je sens que vous n'êtes pas si méchante. Oh non. Vous êtes très jeune. Oh, ça, moi que je n'en ai l'air. Un conseil, allez retrouver votre père et tout de suite. J'aimerais mieux rester avec vous. C'est vrai? Non, vrai, vous le voudriez? Ah, je vois, tout c'est clair. J'ai le prestige d'un héros romantique parce que je vous ai tiré de ce brasier infernal. Il est possible que vous ayez eu momentanément un petit caprice pour moi, mais ce n'est pas grave. Et je ne vous aime pas, d'ailleurs. Je crois que ce sera plus long que je ne l'imaginais. J'ai bien peur que vous n'ayez un esprit romanesque. Écoutez, l'amour, ça n'est pas du tout le coup de foudre qui jaillit soudain d'une rencontre sentimentale. Non, l'amour, j'entends l'amour durable et vrai, est long à se découvrir. Le véritable amour, c'est... n'est-ce pas? Il y a eu des milliers et des milliers de couples dans notre genre. Ils suivaient des chemins différents. Ils n'avaient pas réalisé que ces chemins se croiseraient quelque part. Pourtant, Roméo et Juliette l'ont vite compris. C'est du moins Shakespeare qui nous l'a dit. Et oui, je sais, le cas de Dante et de Béatrice est légèrement différent. Il ne l'a vu qu'une seule fois. Mais à ce moment-là, le monde était comme baigné dans une douce clarté. La vie alors n'était pas si banale qu'aujourd'hui où il faut se lever chaque matin à 8 heures, voir des tas de gens stupides parler pour me... Qu'est-ce que c'est? Il est 8 heures, monsieur. Quoi? Il est 8 heures. C'est impossible. Mais elle a raison. Bonjour, Wally. Bonjour, Jennifer. C'est fantastique, enfin. J'ai l'impression que je suis entré ici il y a 5 minutes. Monsieur veut son petit déjeuner? Vous êtes aussi paresseux que quand vous étiez petit. Quand je pense qu'un jour comme celui-là, j'ai dû vous appeler une demi-douzaine de fois. Oh, allons, c'est de la chance. Il fait un temps magnifique. Voyez ça? Les mariages sont bénis quand le soleil... Qu'est-ce que... Ah. Bonjour. Ça sent bien bon. Oh, je n'ai pas mangé depuis des siècles. Monsieur Wally. Je t'expliquerai tout à l'heure, Marguerite. Mais qu'est-ce que vous pourrez expliquer? Eh bien, Non, chérie, non, pas comme ça. D'abord, vous le beurrez, et puis vous l'enduisez de confiture. Monsieur Wally, j'ai servi dans votre famille pendant 30 ans. J'ai été presque une mère pour vous. Et songez que c'est ce jour-là que vous choisissez pour amener une créature. Et envoyez quelques chemises de nuit aussi, je vous prie. Oui, elle n'a plus rien, son linge et ses robes sont brûlés. Envoyez-le-moi immédiatement. Merci. Dites donc, on dirait que vous battez mon record pour les crêpes. Mais Marguerite adore les faire et elle les fait très bien. Il y a du monde en bas. Et on vous attend.
Tu sais, Marguerite, tes crêpes font une impression profonde. Qu'est-ce que tu dis? Il y a du monde en bas. Et je vous l'ai dit depuis 3 plats de crêpes, déjà. Non, vrai? C'est drôle, j'avais oublié. Ah oui, on me demande. Dis donc, qui sont ces gens-là? Vous le verrez. Excusez-moi. Faites-m'en d'autres. Je regrette, je n'ai plus de pâte. Oh, je m'excuse, Marguerite. Économisez vos excuses, elles vont vous servir. Quoi? C'est Miss Patterson qui est en bas et avec son père encore. Qui donc? Miss Patterson, c'est elle que vous devez épouser aujourd'hui. Oh. Bonjour. J'avais complètement oublié que vous deviez venir. Nous ne devions pas venir. Qu'est-ce que vous avez donc? Je vous ai mis en première page. Vous avez vu les journaux. C'est très gentil, très. Ah, chérie, on prétend que ça porte malheur au futur de voir la mariée avant la cérémonie. Soyez pas ridicule. Ce sauvetage-là aurait été un coup de veine. Ça aura de grosses répercussions pour vous. Oui, j'en ai comme une vague idée. J'ai arrangé une émission spéciale à Radio Roxford. On va vous interviewer et je vous ramène à 11h. Ah, très bien, très bien. Oui, ça va me donner un peu de temps. Bon, alors nous partons? Moi, je vais rester un moment ici. Je veux voir ce que je peux faire pour égayer cette baraque où tout est démodé. Les photographes viendront ici après la cérémonie. Vous regarderez ça plus tard. Allez-vous-en. Oh, Estelle, je me sens si angoissé, enfin, avec ce mariage si proche. Ça va me calmer si vous nous accompagnez. Là, ça c'est gentil. Oh, excusez-moi, mon chapeau. Comment est-ce arrivé? Et la porte s'est fermée toute seule. Oh, je suis vraiment confus. Il y a aujourd'hui dans cette maison un courant d'air singulier. Pourquoi est-il sorti avec cette fille? Mais c'est son droit. Il va se marier avec elle dans 2 heures. Et quant à vous, je vous prierai... Oh, assez, dormez! Et je me donne du mal pourtant. Non, je ne sors pas aujourd'hui. Oh, 2 heures, ça ne me laisse pas beaucoup de temps, diable. Je voudrais que papa soit ici. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oh, bonjour, papa. J'aurais grand besoin de tes conseils. Il résiste plus que je n'aurais cru et je n'arrive pas à me faire aimer de lui. Tu n'es qu'une petite dinde. Je devais être ivre quand je t'ai confié un corps. Oh, inutile de faire tant de fumée pour ça. Comment as-tu préparé ton filtre? Mon quoi? Ton filtre d'amour, tu lui en as donné un à boire, je suppose. Non. J'ai cru que ce ne serait pas honnête. Es-tu une sorcière ou une femme? Prépare un filtre d'amour tout de suite. Tu te rappelles l'incantation? Écoute. Glisse, glisse dans ton cœur, pénétré par ton ardeur. Ronge-le, malin breuvage, exerce-y tes ravages. D'un lien d'amour bien fermé, tiens mon âme prisonnier. Maintenant, laisse-le refroidir. Quel goût aura ce filtre? Aucun, ce sera comme de l'eau fraîche. Et ça va l'incendier, ton wallet roulé. Et je le traiterai comme un esclave. Je le ferai souffrir dans son cœur et dans son corps. À propos de corps, j'ai bien envie de me matérialiser, moi aussi. Il va falloir que j'incendie encore une maison pour ça. D'accord, mais pas celle-ci. J'ai une bien meilleure idée. La maison où il est allé. Ça va le forcer à revenir tout de suite. Excellente idée. Bonne chance, Jennifer. Ça commence à refroidir. Ah, nous allons voir si tu me résisteras cette fois. Je suis prête, maître Voulet. Pas encore habillé? Ah, j'ai de la veine d'être encore en vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois? J'étais au micro, je parlais de ce qui est arrivé hier soir, et voilà que la maison a flambé. Il y a eu une mystérieuse explosion sur le toit. Pas de blessé? Non, personne n'a eu de mal. Mais qu'est-ce qu'il y a là, cette porte? Marguerite,
Que faites-vous tous deux dans ma chambre à coucher? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je me suis évanouie. Qu'est-ce que ça veut dire? Monte et dépêche-toi de t'habiller. Il vous faut un cordial. Où est le whisky? Marguerite, as-tu liquidé cette raseuse? Quelle raseuse! Oh, elle doit toujours être ici. Eh ben, elle ne va pas y être longtemps. Eh bien, j'écoute, monsieur Houlet. Mais ne me regardez pas comme ça. Oh, c'est ma robe. Vous plaît-elle? Mon Dieu, je ne sais pas trop. C'est si drôle de vous voir habillé. Je veux dire, vous êtes très bien. Un homme peut m'aimer avec cette robe? La beauté physique n'est pas tout. Il faut autre chose. C'est ce que je pensais aussi. Écoutez, je n'y Oh, vous êtes enroué. Quelle drôle de voix tout à coup. Oui, oui, j'ai avalé de la fumée hier soir et je viens encore d'en absorber. Mais ne craignez rien, Oh, ça ne m'empêche pas pauvre de... Wally, mais alors prenez un verre d'eau. Voilà de l'eau fraîche. Merci. Là, voilà ce que j'ai Buvez ça, Wally. Allez-y, je vous écouterai quand votre voix sera éclaircie. Et vous verrez que j'attire invinciblement tous ceux qui portent le nom de Houlet. Oh! Oh mon Dieu, mais c'est effrayant! Mais c'est terrible! Jennifer! Écoutez-moi! Georges! Georges, viens vite! Oh, vous... Tenez, buvez cela. Là. Vous sentez-vous un peu mieux? Alors ça va? Oh, je me sens toute chose. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce tableau est tombé. Avez-vous mal à la tête? Mal à la tête? Oui. Non. C'est plutôt le cœur. Il me paraît léger. Là, ne dites rien. Oh, mais il faut que je parle, que je vous dise ce que j'éprouve. Oh, Wally, comme vous êtes beau. Georges! Serrez mes doigts. Oh, ne recommençons pas. Oh, mon chéri. Laissez Wally tranquille. Georges, cette fois, c'est peut-être sérieux. Elle a reçu un coup violent sur la tête. Ce Ne portrait... t'excuse pas, tu étais en état de légitime défense. Est-ce que vous avez bu, Wally? Moi, je n'ai rien bu, rien du tout. De quoi parle-t-elle? Oh, d'un verre d'eau que je lui ai fait boire pour la faire revenir à elle. Vous? C'est moi qui ai bu? Oui? Il ne faut jamais faire boire de force une personne sans connaissance. Ça peut avoir de graves conséquences. Oh! Tu vois la réaction? Allez, tu vas être en retard pour ton mariage. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bouclons-la dans la chambre. Mais voyons, Georges... Dépêche-toi, on va te marier par contumace. Ne t'inquiète pas d'elle. Elle est sous clé. Mais je vais conduire, tu es trop nerveux. Tu viendras la délivrer après la cérémonie. Pauvre gosse. Ah, elle est seule au monde. Elle n'a que son père qui est un dévoyé. Vous avez l'habitude de freiner comme ça? Non, c'est mes freins qui se sont bloqués. Oh, j'y comprends rien. Oh, voyez, ça fume. Eh, où est-il passé? Dis donc. Eh ben, le type qu'on a sauvé tout à l'heure de l'incendie. Qu'est-ce que tu dis de mon corps d'emprunt? Ni trop vieux, ni trop jeune. L'ennui, c'est que j'ai oublié la formule pour se vêtir. J'ai emprunté ce drap au lit d'une ambulance. Mais au fait, et ta tisane, tu l'as administrée? Oui. C'est que ça ne marche pas du tout comme je le pensais. Quoi? Mais d'ordinaire, ce filtre est infaillible. Oh, il l'est. Mais c'est moi qui l'ai bu. Corne diable. Et alors, tu l'aimes? Oh oui, je l'adore. Mais il va se marier avec une autre, à cause du sort que j'ai jeté sur les Houlets. Qu'est-ce que tu crois, si je lui expliquais ce qui est arrivé? Mais ce serait la pire des choses. Raconter à un mortel que tu es sorcière et ton pouvoir n'agira plus. Alors faisons quelque chose, empêche-le de se marier. Empêche-le, dis, veux-tu? Laisse-moi réfléchir. Écoute, fais qu'il m'aime lui aussi. Si tu veux, ce te sera très facile. Oui. Ce problème est vraiment très simple. Laisse, je m'en occuperai. Oh, tu es gentil, merci. Mais surtout, laisse-moi faire. Je te le promets. Bien. Je fume encore, je ne suis pas tout à fait refroidi. Jennifer, tu as des vêtements de messieurs Houlet à me prêter? Nous irons à son mariage. Oh, l'heure est douce, puis assez Tiens, avale ça.
Qu'est-ce que c'est? De la novocaïne au 125e. Et descends vite te marier. Si cette fille s'échappait de chez moi... Avale ça. Tu vois qu'elle s'amène ici, ce serait terrible pour Estelle. Ne te tourmente donc pas à l'aise, je m'occuperai d'elle. Et c'est à toi. Descends, marche. Moi, je joue les chiens d'aveugle. Souris, je t'en prie. J'aurais voulu me marier à la cathédrale. Mais on a fait tout le reste comme tu le voulais, la réception, le voyage de Je noces. n'aurais jamais dû céder à Wallace, c'est la dernière fois. Tranquillise-toi, elle n'est pas ici. Souris. Fermez donc cette porte! C'est un cyclone! Mon voile est déchiré. Recommençons notre arrivée. Je suis vraiment désolé. Veuillez patienter un peu, le temps de tout réorganiser. Musique, musique, chantez quelque chose. C'est courant d'air. Un cyclone le jour de mon mariage. Je ne serais pas tellement étonné que ce soit elle. Quoi? Je l'ai vue tout à l'heure à la porte. Me voilà jolie. Viens par ici, qu'elle te trouve pas. Mon amour, voici papa. Enchanté, messieurs Woolley. Vous vous trompez, ce n'est pas là que la cérémonie aura lieu. Il y a trop de monde en bas, on s'y écrase. Et il y a un peu trop de vent. Prenez un siège, messieurs Woolley. Je désirerais vous dire 2 mots. Oui, écoutez, je vais me marier dans 2 minutes. Oui, c'était votre intention. Monsieur, il va se marier, c'est son intention. Voulez-vous nous excuser? Peut-être vaut-il mieux que... Bon, dépêche-toi, je fais le guet. Laissez-moi vous arranger votre cravate. Tu vois, père, il a la grâce d'un dieu grec, regarde. Il paraît que ma chère petite a passé toute la nuit chez vous. En tout cas, pas sur mon invitation. Oh, c'est vrai, ça, le pauvre chéri ne voulait pas que je reste. Ah oui, si j'étais un être normal, messire Woolley, quelques coups de pied bien appliqués, l'affaire serait oubliée. Mais je ne suis pas un être normal. Tout à l'heure, en explorant votre maison, je suis tombé sur ceci. Mon revolver. Vous voulez me forcer à l'épouser? Mais quel manque d'imagination. Non, prenez ce revolver. Mais qu'est-ce que... C'est bien simple. Voici une fleur meurtrie. Me voici moi, son père, et voici votre revolver. Bon, maintenant, tirez sur moi. Hein? Vous voulez que je vous tue? À quoi ça nous avance de te tuer? Allons, allons. Ton père sait ce qu'il fait. Vous avez chaud, messire Woolley. C'est curieux, il n'y a pas de quoi. Un de vos ancêtres, d'après ce qu'on m'a dit, avait un goût marqué pour les rôtis. C'est bien dommage qu'il ne soit pas ici pour voir son descendant rôtir. Oui, messire Woolley. Cuire, à la manière moderne. Ficelé sur une chaise, chauffé à l'électricité. J'attendais votre geste. Petit pistolet commet un meurtre prémédité. Voilà, je vous remercie. C'est amusant, cette invention de la chaise électrique. Non, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est inouï. Une chaise. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un accident. Ce n'est pas un accident. Il m'a tué volontairement. Allez quérir tout de suite les sergents du quai. Oh, ça vous a donné une secousse. Mais c'est pour me rendre service. Comment va-t-il? Il est mort. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Et c'est son père? Oh, mais non, ce n'est pas mon père. Non, il a emprunté ce corps provisoirement. Oh.
Je suis innocent, Georges, et tu pourras en témoigner. Bien sûr. Mais au fait, j'étais pas là. Oh, oh. Il est aussi nerveux qu'une jeune mariée. Oui, on croirait qu'on le mène à la chaise électrique. Explique-leur. C'est ton affaire. Mais ça ne me regarde pas. Et puisque tu as voulu te charger des détails de la cérémonie, Il est parti. J'ai cru voir une fumée s'échapper de... Je sais que tu es ici quelque part. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu sais pourtant que je l'aime. C'est bien pour ça que je veux me débarrasser de lui. Où te caches-tu? Pour ce soir, je boirai et boirai bien. Pour ce soir, je boirai et boirai bien. Pour ce soir, je boirai et boirai bien. Demain, je serai sobre. Sors de ce flacon. Allons, m'entends-tu? Ah non. Je respire des parfums enivrants. Bien. Alors, à nous deux. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Wally. Non, non, je t'en prie. Mais elle s'est peut-être suicidée, c'est terrible. Ne t'inquiète pas de ça. Oh, Georges. Oh, Wally. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, je crois plus prudent d'appeler la police. Il a fait quelque chose? Non, bien, c'est l'autre individu. Quel individu? Celui qui est assis. Allons, un peu de calme, je vais revenir. Estelle! Estelle! Allons, rentre maintenant dans ta dépouille. Non, ce corps me déplaît. Il est vieux et gras. Alors je vais dire la vérité à Wally. Mais tu sais ce qui t'arrivera si tu le fais. Oui, Tu n'oserais pas. tu crois ça? Vous n'avez pas de mal? Wally, mon chéri, je dois vous avouer quelque chose. Oh, regardez. Qu'est-ce que tu me disais qu'il était mort? Mais il l'est. Ce n'est pas gentil d'abuser ainsi de l'affection de son père. Attendez que je vous jette un sort. Je vais vous changer en ver de terre. Vers, glissons sous la terre. Et... j'ai oublié la suite. Vous verrez quand je serai moins sourd. Vous me paierez ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce soir, je boirai bien. Pour ce soir, je boirai bien. Demain, je serai sobre. Pourquoi réclamiez-vous la police? Oh, c'est arrangé. Il est tombé par la fenêtre. Hein? Quoi? Pas Wally, l'autre individu. Ne me touchez pas. C'est pour de la prévôté. Allons, du calme, là. Je vais vous changer immédiatement en vache. Vache, broutant à la tâche. Vous commencez la formule. Ah, nous sommes des vaches, hein? Allez, embarquez-le. En voiture. Oh, mais attendez, si je me rappelle la suite, je vous changerai tous les deux en kangourou. Regardez, on l'emmène. Je devrais leur dire de vous emmener, vous aussi. Peut-être, mais je sais que vous commencez à Ah, je m'aimer. vous en prie, non, ne recommençons pas. Wally, n'ayez pas peur, je vous défendrai, je l'empêcherai de vous faire du mal, je suis avec vous. Ah, je n'en doute pas. Mais je vous le jure, hier soir j'étais votre ennemi, mais aujourd'hui tout a changé. Je vous aime, je vous aimerai toujours. Oh, Wally, je voudrais mourir pour Je ne vous. vous en demande pas tant. Hé, on t'attend. Au revoir. Mais où allez-vous, chérie? Vous devriez le savoir à mon mariage. Mais je croyais que maintenant, après tout ce que j'ai fait pour vous... Je vous remercie de votre obligeance. Malgré ça, je vais descendre et je vais me marier. Oui, enfin, vous le croyez. Oh, cette fois, vas-y tout seul. Je me charge d'elle. Allons, dépêchons et finissons-en une bonne fois.
me le paiera. Est-ce que je suis bien? Peu importe, bien. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez cette fois? C'est Georges qui a l'Alliance. Un instant, je vais aller voir ce qu'il fait. Wallace! Voulez-vous revenir ici? Mais enfin, c'est inimaginable. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains jours où tout semble aller mal? Wallace! Il est trop tard. Georges. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle mourrait pour moi. Oh, ma chérie. Enfin! Quoi? Oh! Cette fois, je n'en peux plus. Voyons, Estelle. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça. Songe au scandale qui rejaillirait sur nous. Il y a un petit malentendu. Non, si vous voulez me donner 2 minutes... Oh, je vous donne 10 secondes. 10 secondes pour sortir d'ici tout le monde. Mais nous n'en demandons même pas tant. Et moi, je vous donne le conseil de quitter le pays. Estelle, je suis bouleversé. Sortez. Écoutez, laissez-moi expliquer. Hier soir, n'est-ce pas, voilà, elle a passé la nuit. Tout bien considéré, je crois qu'il est préférable que nous nous en allions. Monsieur Patterson. Vous verrez ce soir ce que je vais imprimer sur vous. Non seulement j'empêcherai votre élection, mais alors il ne faudra pas vous étonner si les électeurs vous échappent. Vous serez roulé dans le goudron et la plume, sagement en charge. Badigeonné de goudron et roulé dans la plume. Oh, l'heure est douce. Ah, vous, la ferme. Édition spéciale, la vérité sur Wallace Boulet. Les révélations, édition spéciale. Lisez toute la vérité sur Wallace Boulet. Édition spéciale. Édition spéciale. Demandez votre... Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, ça y est, c'est ce que je craignais. Il est fichu. Quant à moi, je suis ruiné. Je vous dis d'aller la chercher. Amenez-la moi ici et tout de suite. Amenez-la ici ou par Jézabel. Ferme, toi. Tu vas nous laisser dormir, oui? Hé, taulier, là, donne donc congé à cet ivrogne. Pour la dernière fois, est-ce que tu vas la fermer? Écoutez, j'ai une fille et cette fille a été enlevée par un nommé Houlet. Wallace Boulet. Oui, on le sait. Si tu restes tranquille, on te fera sortir d'ici demain. Demain, mais il va être trop tard. Est-ce qu'on sait ce qu'elle fera d'ici 12 heures? Oh, assez, hein? Je connais plusieurs moyens de te faire boucler ton clapet. Et j'en connais des centaines de moyens de te rendre silencieux pour la vie. Le malheur, c'est que j'ai la mémoire en déroute. Oui, c'est terrible. Elle épousera cet homme. Voilà, ce boulet va épouser son héritière. Oui. Et alors, vous verrez ce qui arrivera à Wallace Boulet. Et je veux que ma vengeance les atteigne tous les deux. Elle croit qu'elle saura m'échapper. Que je ne la distinguerai pas dans la brume. Mais non, c'est inutile, je te vois. Oh, tu peux rire et te presser contre lui. Chérie, Hein, quoi donc? est-ce que vous essayez de voir les bornes kilométriques par hasard? Non, je les distingue très clairement. Je possède des yeux magiques. Si nous avons franchi la frontière de l'État, je m'arrête. Wally, de quelle couleur seraient ces plumes? Quoi? Quel... Ah! Je n'en sais rien du tout. Mais le goudron serait certainement noir. Arrêtons-nous, Wally. Ça vaut mieux. Je ne vois même pas le capot. Vraiment, ce paysage est pittoresque. Ravissant, hein? Il faudra marcher jusqu'à un village. Oh non, on va rester ici. Ici, mais je crois que c'est l'endroit qu'on appelle nulle part. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Houlet? Bonsoir. Si vous cherchez un endroit où loger, justement, j'ai une belle chambre. Merci. Vous n'auriez pas de chambre? Non, je regrette. Vous n'êtes pas marié? On nous prend pour des mariés. Il n'y aurait pas par ici un officier d'état civil? Je l'appelle. Une minute. Henri, les clients, vite. Attendez. $3 pour avoir été réveillé à une heure insolite et avoir rédigé la licence. $2 pour la cérémonie. Pour la chambre, ça fait 50 cents.
La location de mon pyjama de soie, ça fait 20 cents. La location de la chemise de nuit, je serai obligé de compter 50 cents pour ça. C'est un souvenir de famille. Oui, oui, oui. Voilà. Cette chemise va à merveille. Ma grand-mère, à votre âge, était une petite gringalette comme vous. Le feu est préparé. Faut-il l'allumer? Oh non, je voudrais essayer. Il faut que je sache tenir une maison et allumer le feu. C'est... Attendez, on tient ça et on le gratte là-dessus. Toutes les allumettes. Allons, bonsoir, madame. Je suis sûre que vous ferez bon ménage. Il est charmant, votre mari. Je souhaite que tous vos fils tiennent de lui. Et quant à vos filles, je souhaite naturellement qu'elles vous ressemblent toutes. Par Radamanth, allume-toi. Oh! Quoi, chérie? Avez-vous remarqué comment le feu s'est allumé? Qui? Moi? Oh, je ne vois rien dans cette chambre que vous. Chérie, Hein? vous aimeriez avoir des enfants? Oui, des filles. Et je tiens à ce qu'elles soient exactement comme vous. Oh! Quoi? Il est grand temps que je parle alors. Peut-être me feriez-vous des reproches plus tard. Ah, une confession? Oui, Wally. Mais je ne suis pas ce qu'on appelle un saint, moi non plus. Nous ferons la comparaison demain. Non, maintenant, c'est très urgent. Oh, c'est que je ne sais comment vous dire. Alors, ne dites rien. Wally, quand nous nous sommes connus, cette rencontre ne vous a pas paru bizarre? J'ai cru faire un doux rêve. J'avais usé d'un charme. Ça, c'était flagrant. Vous voyez bien. Chut, il est déjà tard. Mais il faut que vous sachiez pourtant qui je suis. Soit, alors qu'est-ce que vous êtes? Je suis une sorcière. Une sorcière? Il y a longtemps que je le sais, voyons. Vous dites? Et bien sûr, vous m'avez ensorcelé dès votre première apparition. Oui, et ça ne vous fait rien que votre femme soit une sorcière? J'adore ça. Oh, je tâcherai d'être une épouse exemplaire, je n'userai de sortilège que pour défendre notre amour. Que feriez-vous, par exemple? Eh bien, je vous ferai triompher aux élections demain. Oh, il faudrait être sorcière pour le faire. J'essaierai, j'espère réussir. Bien, bien. C'est que j'ai mes titres de noblesse. Je descends d'une très bonne famille de sorciers. Mes aïeux exerçaient à Pompéi. Vous avez organisé l'éruption? Mon père l'a faite. Il a joué un grand rôle dans la chute de l'Empire romain. Lui et ses frères. Là, parlons maintenant de choses sérieuses. Voyons, quel côté du lit préférez-vous? Gauche ou droit, chérie? Vous ne me croyez pas. Si, si. Wally, essayez de comprendre. Il y a 270 ans déjà... Oh, s'il y a si longtemps, alors ça attendra bien à demain. Wally, écoutez, il y a 270 ans... Oh, chérie, vous n'écoutez pas. Si, si, j'écoute. Donc, il y a 270 ans, Non, je te dirai ça demain. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Oh, si je pouvais encore me rappeler la formule pour fondre le fer et l'acier. Laissez-moi sortir! Silence! On ferme ça! J'ai pas fermé l'œil à cause de ce chameau qui gueule comme un âne. On doit le coller en cellule. Eh, c'est Wallace Roulet. Est-ce qu'on le met en tôle, lui aussi? Alors t'es fait, tu perds ton pari, mon pote. Si on l'arrête, il sera pas gouverneur. Banziger sera élu. Vous auriez dû au moins attendre d'avoir été élu pour trafiquer comme tout le monde. Je désirerais que nous causions un peu de Jennifer. Elle est ma femme depuis hier soir. Oui, je le sais. Félicitations, messire Roulet. Merci. Elle m'a raconté de drôles de choses. Hier soir et encore ce matin. Quoi? Oh, des sottises. Elle me dit qu'elle a vécu à Roxford autrefois, il y a 3 siècles, et qu'on l'a brûlée comme sorcière. Elle s'est bu, je sais tout ce qu'elle raconte. Ah, elle a eu ça déjà auparavant. Eh bien, on va commencer un traitement. Silence! Je me concentre, voyons. Acier, enfant du feu. Oh, non, j'ai la mémoire en dentelle.
Mais qu'est-ce qui m'est donc arrivé? Oh, vous avez ce qu'on appelle la gueule de bois. Je le sais mieux que vous ce que j'ai. J'ai inventé la gueule de bois. Oui, en 1332, avant Jésus-Christ. Et vous croyez tout ce qu'elle vous dit? C'est très important, ça. Mais jamais de la vie. Il est clair qu'elle divaguait en disant cela. Alors il y a encore une chance. D'abord, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais elle ne cesse pas de me parler des élections. Elle dit qu'elle va me faire nommer par des moyens magiques. Et que ce sera la preuve qu'elle est sorcière. Mais si vous voulez, tâchez d'obtenir qu'on me mette en liberté. Je sais comment on traite ces crises. Je vais essayer si je peux le faire. Mais je ne promets rien. Je n'ai plus beaucoup d'influence dans cette ville depuis quelque temps. Bensiegel lui a scié les pattes. Silence. Vive Wallace Moulet! Vive Wallace Moulet! Silence! Vive Wallace Moulet! Vive Wallace Moulet! Hé, dis donc, tu défendais Bensiger? Eh ben, j'ai changé d'avis. Ouais, mais t'as parié sur Bensiger. Je perdrai, voilà tout. Vive Wallace Moulet! Vive Wallace Moulet! Vive Wallace Moulet! Vive Wallace Moulet! Silence! Silence! Vive Wallace Moulet! 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 Wallace Moulet est un faiseur, un imposteur, un hypocrite et un démagogue. C'est pourquoi je vous engage tous à voter pour Wallace Moulet. J'ai pas dit ça. Permettez-vous. Oui, vous dites voter pour Moulet. J'ai dit ça. Oui. Rectification, mesdames et messieurs. L'homme pour qui je plaide ici est Bensinger. W-O-O-L-E-Y. L'unanimité s'est faite sur le nom de Wallace Moulet. Nous vous donnerons les résultats du dépouillement à mesure qu'ils nous parviendront. C'est inimaginable. C'est exactement ce qu'elle a dit. Alors c'est la seule explication. Tu veux dire qu'elle est... Tu comprends pourquoi je n'ai pas voulu aller au comité ce soir? Si jamais l'affaire s'ébruitait... Voyons les résultats de Wapasocket. Ils sont incomplets. Mais tu n'auras pas de voix à Wapasocket. C'est là que Nous Bensinger est né. recevons à l'instant les résultats définitifs de la circonscription de Wapasocket. Toutes les voix sont allées à Wallace Moulet. Eh bien, es-tu convaincu? Il s'agit d'une autre circonscription. Mes chers auditeurs, retenez votre souffle. À 22h45, alors qu'on n'attend plus que les résultats de 3 circonscriptions pour tout l'État, le scrutin se présente ainsi. Wallace Moulet, 2 684 922 voix. Elwood Bensiger, 0. Bensiger a voté pour moi. Georges, j'ai épousé une sorcière. Que vais-je faire maintenant? Réfléchissons un peu. Elle aurait 700 000 ans, tu disais tout à l'heure. Non, c'est l'âge de son père, ça. Elle n'a que 290 ans. Ah! Elle ne paraît d'ailleurs pas son âge. On dit que le mariage conserve. Oui. Eh bien, Wally, tout c'est clair maintenant. Tout sauf un point de détail bizarre. Comment est-elle sortie de notre hôpital l'autre soir? À cheval sur un manche à balai? Hein? Oh, c'est évident. Oui, j'y ai pas pensé, c'est trop bête. C'est le taxi pour sorcière. Georges, non mais enfin, tu vois quelle est ma situation. En as-tu parlé à beaucoup de gens? Mais seulement à toi, ce ne sont pas des choses à colporter. Mais évidemment, je comprends ton point de vue. Les gens sont sceptiques. Ils ne peuvent pas encaisser facilement que la femme de leur gouverneur soit une sorcière. Ça alors, ça m'est égal, je pense à moi d'abord. Attention. Oh. Es-tu satisfait, chérie? Te voilà gouverneur. Qu'est-ce que tu veux me faire? Je vais te mettre tes pantoufles. Non, attends encore. Très bien, alors je les fais chauffer devant la cheminée. Tu sais, j'ai allumé avec une allumette. Maintenant, je vais devenir une ménagère accomplie, une épouse dévouée à son mari. Georges, tu entends ça? Une épouse dévouée, elle va me faire élire président. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peuple s'assemble dans la rue, chérie, et il veut que tu te montres au balcon. Du vrai peuple? Bien sûr, tous ceux qui ont voté pour Wally.
Qu'est-ce que je vais leur raconter? Est-ce que je sais? Dis-leur ce que tu voudras, sauf ce à quoi je pense. Voilà, bonsoir, mon vieux. Bonsoir. Où vas-tu si vite? Oh, il est tard, je rentre chez moi et je mets ma camisole de force. Veux-tu prendre la voiture? Non, merci, j'arrêterai un manche à balai. Je veux dire un taxi. Wally, chérie, Quoi? ça ne t'ennuie pas que je sois une sorcière? Mon Dieu, ce n'est pas une situation très courante. Non, personne n'a besoin de le savoir. Oui, nous reparlerons de ça un autre jour. Notre petit secret. Notre petit secret. Allons, on va leur faire un petit discours maintenant. Bonsoir, mon ange. Tous mes compliments. Quelle magnifique campagne électorale tu as faite pour Messieurs Woolley. On laisse-le tranquille à présent. Il ne perdra rien pour attendre. Mais pour l'instant, j'ai à corriger une fille rebelle. Je ne fais rien de mal, je l'aime tout simplement. Et tu lui as simplement révélé que tu es une sorcière. Alors, faut-il que je te rappelle le châtiment que je t'avais promis de t'infliger? Tu reprendras le chemin de ton chêne, à minuit. Et jusqu'à ce que la race humaine ait disparu, tu y resteras prisonnière. C'est une peine légère quand on considère l'horreur de la faute. Oui, mais si je refuse d'y retourner, C'est un ordre et tu obéiras. je suis encore sorcière. Non, ma chérie, ton cœur ne t'appartient plus maintenant, alors tu deviens une mortelle. Et tant que tu conserveras cette périssable enveloppe charnelle, tu resteras une simple mortelle. Je me rappelle les formules magiques que j'ai apprises. Éteins-toi par Radamante. Allons. Tu vois, ton pouvoir surnaturel est mort, le mien demeure intact. Feu, éteins-toi. Va te préparer. Mieux vaut en finir rapidement. Et minuit approche. Pourrais-je dire adieu à Wally? Bien entendu, mon ange. Je reste à proximité. Et cet État pourra enfin jouir des bienfaits d'une honnête administration. En tant que gouverneur, je m'y engage solennellement. Wally. Et je vous promets, et pour conclure, merci à tous, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Wally, sauve-moi, je t'en supplie. Mais comment puis-je te sauver? Te sauver de quoi? Oh, partons, chérie, viens. Non, où veux-tu aller? Je ne sais pas, n'importe où, viens, dépêchons-nous. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais où m'emmènes-tu? Allez n'importe où, Joe, et allez-y vite. Hey! On vole mon taxi! Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Il était nécessaire que je t'emmène, il pouvait arriver quelque chose. Quoi donc? Oh, je ne sais pas trop, mais c'est affreux. Non, enfin, explique-toi, allons. Oh, Wally, j'ai peur. Tu as peur? Ça doit être en effet bien grave pour qu'une sorcière ne se tire pas d'affaire toute seule. J'ai perdu mon pouvoir, Wally. Comment? Je ne suis plus sorcière, je suis une simple créature terrestre. Oh, Wally, je voudrais que nous allions si vite que personne ne puisse nous rejoindre. Plus vite. Tu ne cours aucun danger puisque je suis avec toi. Les éclairs te secouent les nerfs. Tu as peur de l'orage, hein? Oh, c'est un orage surnaturel. Est-ce qu'on peut aller encore plus vite? Allez plus vite, Joe. Allez. Là, personne ne nous rattrapera à cette allure. Ce Joe fait ce qu'il veut de sa voiture. J'ai vu réussir des choses fantastiques. Tiens, maintenant, la route devient meilleure. C'est minuit déjà. Non, il est minuit moins 5. Ne regarde pas. Retourne à ton chêne.
Ne vous occupez pas de moi, messire Woolley. J'ai l'habitude du feu. Viens, Jennifer. Je préfère rentrer avec toi dans notre chaîne. L'humanité actuelle m'écoeure. Il est inutile de résister. Il doit en être ainsi. Jennifer, mais qu'est-ce que tu dis? Va-t'en, Wally, je t'en prie. Minuit. Adieu, mon amour. Et plus tard, souviens-toi de moi comme d'une créature ordinaire. Il se souviendra. C'est ça, son châtiment. Je t'ai aimé plus que la vie, Wally. Pendant toute l'éternité, je m'en souviendrai. Non, tu ne conserveras aucun souvenir de tes amours terrestres. Voilà quelle sera ta punition à toi, Jennifer. Je n'oublierai jamais. Je tiens à mes souvenirs et je les défendrai. L'amour vaincra les forces maléfiques. Le souvenir bercera mon chagrin. J'entendrai le son de ta voix. Je reverrai tes yeux. Je sentirai l'étreinte de tes bras. La caresse de tes lèvres. Adieu, Wally. Adieu, mon amour. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais. Adieu. Adieu. Regarde-le. Ça ne t'est pas agréable de le voir souffrir? Si, papa. Alors, ta vengeance sur la race des Woolley est complète, je pense. Oui, papa. Suivons-le. Pourquoi faire? Pour le voir souffrir. Bien, Jennifer, bien. Te voilà devenue sorcière. Elle est morte, messire Woolley. Votre mariage ne sera qu'un souvenir de deuil. Allons-nous-en, Jennifer. Laisse-moi le regarder un moment par cette fenêtre. Je ne veux rien perdre du spectacle. Ça t'amuse, hein? Oh oui. Et toi? Je ne me souviens pas m'être jamais autant diverti. On est très bien ici. J'ai appelé le docteur, monsieur Woolley. Jennifer, tu l'entends? Le son de sa voix ne t'émeut plus maintenant? Non, papa. Bon. Et son regard inquiet non plus. Et la douceur de ses bras qu'il referme sur toi. Maintenant que je n'ai plus de corps, tout cela n'a plus aucun sens pour moi. Et la caresse de ses lèvres. Wally, l'amour a vaincu les forces maléfiques. Pour ce soir, je boirai bien. Pour ce soir, je boirai bien. Pour ce soir, je boirai bien. Demain, je serai sobre. Ah non! Wally, tous nos ennuis sont finis. C'est-à-dire pour le présent. Cette fois, ça passe les portes, j'en ai assez. Vous êtes absolument insupportable, mademoiselle. Et je vais le dire tout de suite à votre papa. Monsieur Wally, j'ai servi dans votre famille pendant 38 ans, mais j'en ai assez. Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Il y a que je ne peux pas venir à bout de cet enfant. Jennifer, je t'ai déjà défendu de jouer avec ce balai, m'as-tu comprise? Pourquoi? J'ai bien peur que nous n'ayons quelques ennuis avec elle plus tard. Oh, mais c'est impossible. Je l'espère. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Il faut nous séparer.